Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Donc, comme vous savez, nous sommes toujours en spécial Covid-19 et nous faisons un point puisque ça fait un mois maintenant que nous sommes dans cette histoire de confinement, que nous avons arrêté un petit peu l'économie. Donc, où en est-on à peu près un mois après le début de la situation? Vous savez qu'il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Donc, le premier était la déclaration pour que vous puissiez déclarer vos employés, vos salariés en chômage partiel. Le deuxième dispositif était le fonds de solidarité pour les entrepreneurs ou bien pour les indépendants et les personnes qui étaient vraiment chefs d'entreprise. Et le troisième dispositif qui restait était le prêt que pouvaient faire les sociétés avec l'État qui se portait garant pour ces prêts. Donc aujourd'hui, à peu près un mois du début de toutes ces mesures, les premières mesures ont commencé à passer entre le 20 et le 25 mars. Donc, où en sommes-nous? Aujourd'hui, ce matin, nous avons eu le ministère du Travail qui nous a donné les chiffres officiels, puisque ça fait à peu près une semaine qu'on les cherche partout et qu'on entend beaucoup de chiffres lancés à droite, à gauche. On ne sait pas trop où on en est. Donc, l'État nous a donné les chiffres officiels du nombre d'entreprises qui sont référencées chez eux par rapport à cette histoire de dispositif sur l'activité partielle. Donc, à ce jour, les derniers chiffres là, lorsque je parle, ce sont les chiffres au jour du 16 avril 2020. Donc, les derniers chiffres de l'activité partielle en Outre-mer sont pour la Guadeloupe de 3 623 entreprises pour 43 1012 salariés. Donc, nous avons en Guadeloupe 6 323 entreprises pour 43 012 salariés qui bénéficient de cette prime, enfin de cette activité partielle en Outre-mer. Pour la Martinique, les chiffres sont de 4 256 entreprises pour 34 921 salariés. 4 256 entreprises et 34 921 salariés. Pour la Guyane, les chiffres sont les suivants. 1 719 entreprises pour 13 292 salariés. Donc 1 719 entreprises. 13 292 salariés, ça ce sont les chiffres officiels au 16 avril, comme je le disais tout à l'heure, pour la Guyane. Pour la Réunion, maintenant, les chiffres sont de 9 234 entreprises pour 78 423 salariés. 9 234 entreprises pour 78 423 salariés. Pour le Mayotte, nous sommes... Oh, pardon. Alors pour la Réunion, avant de passer à Mayotte, je viens de dire la Réunion. Donc pour Mayotte, c'est bien ça. Nous sommes à 652 entreprises pour 7 149 salariés. 652 entreprises pour 7 149 salariés. Et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 89 entreprises pour 378 salariés. Donc ça, ce sont les chiffres que nous avons eus aujourd'hui du ministère du Travail et nous avons demandé donc au ministère du Travail de nous préciser, de répondre à une question très simple au sujet de ces chiffres. Est-ce que c'est le nombre d'entreprises qui ont fait la demande d'activité partielle ou est-ce que c'est le nombre d'entreprises qui ont déjà bénéficié concrètement à ce jour sur leur compte en banque de l'indemnité mise en place par l'État? La réponse est la première, c'est le nombre d'entreprises qui ont fait la demande d'activité partielle. Donc, nous allons faire encore quelques recherches et appeler les différents ministères pour savoir, dans tout ce flot de chiffres et dans toutes ces sociétés qui ont été bien prises en compte au niveau des services de l'État, au niveau du ministère du Travail, quel est le pourcentage des chiffres, quel est le pourcentage d'entreprises qui ont aujourd'hui réellement touché cet argent. On avait entendu parler la semaine dernière de 7 800, on a entendu des montants, ce n'est pas encore sûr, donc nous continuons de travailler avec les différents ministères. De toutes les façons, nous avions eu une première intervention avec le ministère de l'économie et des finances et nous sommes en train de travailler avec eux donc pour vous emmener le plus de réponses possibles. Je sais que c'est très difficile et je sais que beaucoup d'entre vous, au niveau d'entreprise, n'ont pas perçu
leur indemnité et du coup ça pose un gros problème. Tout le monde commence à s'inquiéter puisque nous sommes déjà le 20 avril et à la fin du mois il va falloir payer les salariés. Et justement, cette indemnité était prévue pour aider les entrepreneurs à pouvoir au moins ne pas perdre trop sur leur trésorerie. Et ça, forcément, ça va les aider pour le mois d'avril. Donc là, nous allons faire un petit débriefing avec toujours notre intervenant de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, Monsieur Ramsamy. Donc bonsoir à vous, Monsieur Ramsamy. Merci de votre intervention comme d'habitude. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, vous avez entendu tous ces chiffres, donc on est content lorsqu'on entend autant d'entreprises de prise en compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement ? En fait, effectivement, à l'énoncé des chiffres que vous venez de faire, on observe que plus de 40 000 en tout cas salariés en Guadeloupe sont en activité partielle, en chômage partiel. Donc c'est vrai qu'on est presque à un employé sur deux du secteur marchand, donc du secteur privé, qui est en chômage partiel. C'est révélateur aussi de l'amplitude et de la gravité de la crise que vivent les entreprises. Donc effectivement, on peut dire que dans un contexte pareil, cette mesure, ce dispositif de chômage partiel est un dispositif qui appuie ou en tout cas qui accompagne les entreprises dans cette difficulté et elle est bienvenue. Mais c'est vrai, et vous l'avez dit aussi, que nous avons des retours en fait d'entreprises qui constatent que, puisque vous savez que le principe de l'activité de chômage partiel, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'activité pendant une période, le chef d'entreprise a la possibilité de mettre donc en chômage son employé, de lui verser 84% du salaire net, de son salaire net, ou 70% de son salaire brut. Il fait l'avance de ce salaire et l'État, en tout cas les services compétents, l'indemnise en lui rétribuant les sommes versées. Et donc nous constatons qu'aujourd'hui que beaucoup d'entreprises nous remontent que les indemnisations ne sont pas encore sur leur compte et qu'elles se soucient de savoir dans quelle mesure, en tout cas dans quel délai, ils pourront bénéficier de ces fonds qui, dans un contexte de trésorerie exsangue, avec la crise que nous connaissons, serait bienvenue. En tout cas, nous avons interpellé en tout cas le président de la Chambre de métier, les autorités de la Chambre, les services de l'État. Et lors d'une dernière audioconférence, effectivement, nous avons entendu qu'il s'applique à faire en sorte que la situation soit éclaircie et que les retours soient réalisés, en tout cas avant la fin du mois d'avril, pour les chefs d'entreprise. Alors, par contre, comme je disais la dernière fois, on avait fini sur une bonne nouvelle. Visiblement, les patrons qui ont fait pour eux la demande de 1 500 €, ça a déjà été pris en compte pour une partie, pour pas mal d'entreprises de Guadeloupe. Alors oui, là il s'agissait maintenant de la deuxième mesure de ce plan d'urgence, donc l'activité de chômage partiel, et ensuite une possibilité d'une aide exceptionnelle dans le cadre du fonds de solidarité qui permettait aux chefs d'entreprise, donc qui voient leur chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2020 baisser de 50% par rapport au chiffre d'affaires du mois de mars 2019, de bénéficier d'une aide financière qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Donc on a aussi, vous aviez donné les chiffres la semaine dernière qui sont rapportés par la préfecture, de nombreuses entreprises ont fait cette demande et c'est vrai que contrairement, en tout cas par rapport à l'activité de chômage partiel, nous avons des retours significatifs d'entreprises qui nous disent qu'ils ont bénéficié de ce fonds. Alors, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous savez pourquoi le dispositif pour le chômage partiel, ça prend autant de temps, alors que le dispositif pour le fonds de solidarité, ça a été beaucoup plus vite ? Alors bon, je ne saurais pas répondre à cette question puisque ce sont les services de l'État qui instruisent les deux dispositifs, donc la DIEC pour ce qui concerne le chômage partiel et les services fiscaux pour ce qui concerne l'aide exceptionnelle. Bon, moi, ce que je pourrais entendre, c'est que vous avez vu l'afflux d'entreprises qui font la demande et le nombre de bénéficiaires. Donc, je pense que ça vient peut-être d'une difficulté technique, en tout cas opérationnelle. Mais en tout moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement... Il y a autant de personnes qui font le fonds de solidarité.
Exactement, il y a beaucoup d'entreprises qui font le fonds de solidarité. Alors, c'est vrai que le fonds de solidarité est déclaratif, il suffit de se rendre sur le site des impôts, des impôts. impôts.gouv.fr, dans son espace personnalisé, de faire la demande de bénéfice de la prime exceptionnelle dans le cadre du Covid-19 et en quelques clics, si j'ose dire. Et donc, l'entrepreneur peut faire sa demande, saisir sa demande, renseigner les différents éléments d'identification d'entreprise, son relevé d'identité bancaire, le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 et la dernière condition qui est quelquefois bloquante, c'est peut-être de certifier qu'il est à jour de ses charges sociales et fiscales Mhm. et donc de valider sa demande et quelques jours après il se voit attribuer l'aide qui lui est due.